Si tu te sens seul ou déprimé, ces leçons stoïciennes vont tout changer. Il y a cette douleur, n'est-ce pas? Ce sentiment de vide, cette solitude qui vous pèse même lorsque vous êtes entouré. Peut-être vous réveillez-vous chaque jour avec ce poids dans le cœur, ce sentiment que personne ne peut vraiment comprendre ce que vous vivez. Vous vous battez, vous continuez, mais au fond, rien ne semble s'arranger. Vous vous sentez seul, incompris, comme si le monde tournait sans vous, et cette tristesse grandit, devenant parfois presque insupportable. Vous reconnaissez-vous dans ce profond sentiment d'isolement? Je sais que cette douleur est réelle. Ce poids invisible, ce sentiment de ne pas être à sa place, d'être déconnecté, c'est une souffrance que beaucoup de gens ne voient pas mais qui vous ronge. Peut-être vous demandez-vous pourquoi tout cela vous arrive, pourquoi, malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à sortir de cette spirale. Mais il y a une chose que vous devez savoir, vous n'êtes pas condamné à vous sentir ainsi pour toujours. Cette vidéo vous offre une nouvelle perspective et des solutions que vous n'avez peut-être jamais envisagées auparavant. Grâce aux leçons stoïciennes, vous découvrirez comment transformer cette solitude, comment trouver en vous une force que vous ne soupçonniez pas. Ces enseignements, qui ont traversé les siècles, vous aideront à retrouver la paix intérieure, à ne plus vous laisser envahir par la tristesse et à reprendre le contrôle de vos émotions. Ce n'est pas une solution rapide ou facile, mais c'est un chemin vers une véritable libération émotionnelle. En regardant cette vidéo, vous comprendrez comment surmonter cette solitude et en sortir plus fort. Alors, regardez-la jusqu'au bout, car ces leçons pourraient bien être le changement que vous attendiez. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun des prochains outils qui vous aideront à poursuivre votre chemin vers la sérénité. Laissez un commentaire pour partager ce que vous ressentez, car en partageant, vous commencez à guérir. Laissez un like si vous êtes prêt à franchir cette étape et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, comme vous, pourrait en avoir besoin. Vous n'êtes pas seul et cette vidéo peut être le premier pas vers votre guérison. Commençons par le premier chapitre. Accepter la solitude. Il fut un temps où la solitude me paraissait insupportable, un vide immense qui me rongeait de l'intérieur. Ce n'était pas seulement l'absence des autres, c'était une absence de moi-même, comme si je n'avais pas de repère, pas de raison d'être quand personne n'était là pour me valider ou m'encourager. J'étais terrifié à l'idée d'être seul, et plus je fuyais cette solitude, plus elle me poursuivait, me rappelant sans cesse cette vérité que je refusais de voir. Je ne savais pas comment être avec moi-même. Chaque moment de silence devenait un miroir qui me renvoyait une image que je ne voulais pas regarder en face. Les stoïciens voyaient la solitude d'une manière très différente. Dans ses écrits, Marc Aurèle parlait de la solitude non pas comme d'un état à éviter, mais comme d'un espace de réflexion et de connexion intérieure. Cette perspective a bouleversé ma vision des choses. J'ai commencé à réaliser que la solitude n'était pas mon ennemi, mais une opportunité de me retrouver, de comprendre ce qui se cachait derrière ces sentiments d'abandon et de vide. Le silence, au lieu de m'écraser, est devenu une porte d'entrée vers une nouvelle compréhension de qui j'étais vraiment. Apprendre à accepter la solitude, c'est cesser de la considérer comme une punition et commencer à la voir comme un moment privilégié pour grandir et réfléchir. C'est un espace où l'on peut enfin se poser des questions profondes, sans l'influence des autres, sans distraction. En embrassant la solitude, j'ai découvert une force que je n'avais jamais imaginé avoir. C'est dans ces moments où tout le monde semble loin que j'ai pu vraiment réfléchir à mes valeurs, à mes priorités, à ce que je voulais pour ma vie. Le stoïcisme m'a appris que la solitude n'est pas un vide à combler, mais un temps précieux pour se reconnecter à soi-même. Ce chemin vers l'acceptation de la solitude n'a pas été facile, mais il a été profondément transformateur. Il m'a appris que nous ne sommes jamais vraiment seuls, tant que nous sommes en paix avec nous-mêmes. Une fois acceptée, la solitude devient une alliée, une source de force intérieure.
Elle nous aide à affronter les moments difficiles avec plus de sérénité et à voir la beauté dans le calme, dans le silence. Ce n'est qu'en apprenant à être seul avec soi-même que l'on peut vraiment commencer à se sentir complet. Passons maintenant au deuxième chapitre. Gérer les émotions sombres avec sagesse. Les émotions sombres, comme la tristesse ou la mélancolie, ont cette étrange capacité à nous faire croire qu'elles sont plus puissantes que nous. J'ai souvent eu l'impression d'être prisonnier d'une tempête intérieure, où la tristesse m'enveloppait, au point que je ne voyais pas comment m'en sortir. C'était comme un brouillard qui s'épaississait à chaque pensée négative. Il est difficile de ne pas se laisser submerger, n'est-ce pas? Lorsque la tristesse frappe, elle semble tout envahir et vous vous demandez comment vous pourrez jamais vous en libérer. C'est là que les enseignements stoïciens ont changé ma façon de voir les choses. Les stoïciens ne nous disent pas de fuir nos émotions, mais de les comprendre. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais les jugements que nous portons sur eux. Cela signifie que ce que nous ressentons n'est pas dicté par ce qui se passe autour de nous, mais par la manière dont nous interprétons ces événements. Cette idée a été une révélation pour moi. J'ai commencé à regarder mes émotions avec plus de recul, à me demander « Pourquoi suis-je triste? Qu'est-ce qui déclenche cette mélancolie ?» Souvent, la réponse était liée à un jugement que j'avais porté sur une situation, une attente non satisfaite. En prenant du recul, j'ai appris que les émotions sombres sont des messagers, pas des tyrans. Elles sont là pour nous montrer quelque chose, pour nous encourager à regarder plus profondément en nous-mêmes. Plutôt que de les repousser ou de les laisser me contrôler, j'ai commencé à les accueillir comme des indicateurs, des signaux indiquant qu'il était temps de réfléchir à mes priorités, à mes valeurs, à ce qui comptait vraiment pour moi. En acceptant ces émotions et en cherchant à en comprendre la source, je les ai progressivement désarmées. Elles n'avaient plus le pouvoir de me submerger, car je ne les voyais plus comme des ennemis, mais comme des enseignantes. Gérer ces émotions ne signifie pas les supprimer, mais apprendre à les intégrer de manière constructive dans notre vie. Chaque émotion, même la plus sombre, peut se transformer en force lorsque nous apprenons à l'observer sans la juger. Ce processus m'a permis de retrouver un équilibre émotionnel que je croyais perdu. C'est dans cette maîtrise de soi que réside la véritable paix intérieure, celle qui ne dépend pas des circonstances, mais de notre capacité à accueillir et à comprendre nos propres émotions. Abordons maintenant le troisième chapitre, transformer la douleur en force. La douleur a toujours eu la capacité de nous faire croire qu'elle nous affaiblissait. Qu'elle soit émotionnelle ou physique, la douleur semble parfois insurmontable, comme si elle allait nous détruire. Pendant longtemps, j'ai considéré la douleur comme un ennemi à éviter à tout prix. Chaque fois qu'elle se présentait, je me sentais accablé, incapable de trouver un sens ou un réconfort à ce tourment. Mais avec le temps et grâce aux enseignements stoïciens, j'ai compris que la douleur, loin de nous affaiblir, peut au contraire être la forge dans laquelle nous nous renforçons. Marc Aurèle a dit « Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui s'oppose au chemin devient le chemin. » Ces mots ont résonné en moi lorsque j'ai commencé à comprendre que la douleur n'est pas un obstacle, mais un passage. Elle nous confronte à nos limites, à nos défauts, et c'est en l'acceptant que nous découvrons notre véritable force. J'ai réalisé que chaque moment de douleur, qu'elle soit émotionnelle ou physique, m'offrait une opportunité, celle d'apprendre, de grandir, de devenir plus résiliente. Il ne s'agissait plus de fuir la souffrance, mais de l'accueillir comme un processus nécessaire à ma propre transformation. Au lieu de résister à la douleur, j'ai appris à l'observer, à l'écouter. Que voulait-elle me dire? Quel était l'enseignement caché derrière cette épreuve? Chaque fois que la douleur apparaissait, je savais que c'était une invitation à regarder plus profondément en moi, à comprendre ce que cette souffrance révélait de mes attentes, de mes peurs ou de mes attachements. Et petit à petit,
j'ai compris que la douleur n'était pas là pour me détruire, mais pour me renforcer. En l'acceptant pleinement, elle est devenue une source de force, un catalyseur de croissance. Aujourd'hui, lorsque je suis confronté à la douleur, je ne la redoute plus comme avant. Je sais qu'elle fait partie de l'expérience humaine et qu'elle a le pouvoir de nous élever si nous savons l'accueillir. La douleur nous transforme, nous pousse à dépasser nos limites et à découvrir des ressources intérieures insoupçonnées. Ce n'est qu'en apprenant à accueillir cette souffrance que nous pouvons vraiment nous épanouir et devenir plus forts qu'avant. Continuons avec le 4e chapitre. Cessez de dépendre des autres pour valider votre valeur. Il est facile de tomber dans le piège de la recherche constante de l'approbation des autres. J'y suis moi-même passé, attendant toujours un regard, un mot d'encouragement, une validation qui apaiserait ce doute intérieur sur ma propre valeur. Mais cette quête d'approbation est un puits sans fond, un cercle vicieux qui finit par vous dévorer. Plus vous recherchez une validation extérieure, plus vous vous perdez. Je pensais à tort que si les autres me validaient, je me sentirais enfin en paix, mais cela ne fait qu'accroître le sentiment de vide. Les stoïciens nous rappellent que notre valeur ne dépend pas du jugement des autres, mais de notre propre intégrité, de notre capacité à vivre en accord avec nos principes. Épictète a dit « Si tu veux plaire à tout le monde, tu seras toute ta vie l'esclave des autres. » J'ai réalisé à quel point cette vérité résonnait dans ma propre vie. Tant que je cherchais à plaire, à être accepté, je me coupais de ma véritable essence. Ma valeur n'était plus définie par ce que je croyais être juste, mais par ce que les autres attendaient de moi. C'est alors que j'ai pris conscience d'un changement nécessaire. Apprendre à se détacher des opinions des autres est un acte de libération. Lorsque vous cessez de rechercher une validation extérieure, vous découvrez une nouvelle liberté intérieure. Vous n'avez plus besoin de rechercher l'approbation de quiconque, car vous savez au fond de vous-même qui vous êtes, ce que vous valez. Ce n'est pas de l'arrogance, mais une confiance sereine, une certitude que vos actions, vos choix et votre valeur ne dépendent que de vous. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'épanouir réellement, car je ne vivais plus pour satisfaire les attentes des autres. Cette libération est cruciale pour votre bien-être émotionnel. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour vous sentir entier. En apprenant à valider votre propre valeur, à vous reconnaître sans avoir besoin du regard extérieur, vous vous reconnectez à vous-même. C'est dans cette indépendance émotionnelle que réside la véritable force intérieure. Vous êtes alors capable de suivre votre propre chemin, peu importe ce que pensent les autres, car vous savez que votre valeur ne dépend que de vous, ce qui vous donne un pouvoir inébranlable. Passons maintenant au 5e chapitre, le pouvoir de l'instant présent. Trop souvent, je me suis surpris à ressasser le passé ou à m'inquiéter de l'avenir sans jamais vraiment vivre l'instant présent. Ces pièges sont faciles à reconnaître, mais difficiles à éviter. Nous passons tellement de temps à penser à ce qui a mal tourné ou à ce qui pourrait mal tourner que nous oublions ce qui se passe en ce moment. Je me souviens de moments où mon esprit était en perpétuelle agitation, prisonnier de regrets ou de peurs anticipées. C'était épuisant. J'essayais toujours de corriger le passé ou de contrôler l'avenir, sans jamais réaliser que le moment présent était tout ce que j'avais vraiment. Les stoïciens enseignaient que le moment présent est la seule chose sur laquelle nous avons vraiment du pouvoir. Marc Aurèle disait « Ne te laisse pas distraire par l'avenir, tu parviendras à l'affronter s'il le faut, et avec la même force que celle avec laquelle tu as affronté le présent. » Cette pensée m'a profondément touché. Quel est l'intérêt de se perdre dans des pensées sur des choses qui ne sont plus ou qui ne sont pas encore arrivées? Ce qui compte, c'est ce que tu fais ici et maintenant. Le passé est immuable, l'avenir est incertain, mais le moment présent est entre tes mains. Lorsque j'ai commencé à vivre réellement le moment présent et à m'ancrer dans ce qui se passait maintenant, j'ai ressenti une nouvelle paix. Les regrets et les soucis ont peu à peu perdu leur pouvoir sur moi. La vie, dans toute sa complexité, devient plus simple lorsque tu te concentres
sur ce que tu peux contrôler à l'instant présent. Cela m'a permis de me reconnecter à ce qui compte vraiment, de profiter des petites victoires du quotidien et de trouver un sens à chaque instant, au lieu de toujours courir après des choses que je ne pouvais pas changer. Le pouvoir du moment présent et la capacité de vivre pleinement sans être paralysé par les regrets ou les peurs. C'est dans l'ici et maintenant que tu peux agir, que tu peux influencer ton avenir, en faisant aujourd'hui ce qui est en ton pouvoir. Si tu apprends à être présent et à profiter de chaque instant, cela te procure une énorme liberté. Tu réalises que tu n'as pas besoin de tout contrôler, mais simplement d'être pleinement là, à cet instant précis qui est la seule réalité tangible. C'est là que réside la véritable paix intérieure. Abordons maintenant le 6e chapitre, la puissance du silence intérieur. Dans un monde qui crie sans cesse et où tout va toujours plus vite, le silence est devenu un luxe rare. C'est pourtant ce silence qui m'a permis de trouver une paix profonde, un calme que je croyais inaccessible. Il est facile de se laisser emporter par le bruit ambiant, les stimuli extérieurs et l'agitation constante de nos pensées. Mais le silence intérieur, ce moment où tu te détaches du chaos, est un refuge inestimable. J'ai découvert qu'en me connectant à ce silence, je pouvais me ressourcer et retrouver la clarté mentale et émotionnelle que le bruit extérieur m'avait volé. Les stoïciens appréciaient cet état de calme intérieur. Marc Aurèle méditait régulièrement pour se reconnecter à lui-même et trouver des réponses en lui-même, plutôt que dans l'agitation du monde extérieur. Il disait « Plongez profondément en vous-même, c'est là que se trouve la source du bien, une source qui peut toujours jaillir si vous creusez toujours plus profondément. » J'ai appris à me retirer dans ce silence, à couper les distractions, à faire taire le bruit pour retrouver cette source en moi. Loin d'être un vide, ce silence est un espace fertile où les réponses émergent et où la paix se reconstruit. Le silence intérieur n'est pas seulement l'absence de bruits extérieurs, mais un état de réceptivité, un moment où tu arrêtes de réagir aux stimuli du monde pour te recentrer. Lorsque j'ai commencé à cultiver ce silence, j'ai constaté que nombre de mes soucis disparaissaient d'eux-mêmes. Ils n'étaient que le produit d'un esprit agité qui n'arrivait pas à trouver le calme. Dans le silence, j'ai appris à écouter mes pensées sans les juger et à comprendre mes sentiments sans les fuir. Ce calme intérieur m'a permis de reprendre le contrôle de moi-même, de m'ancrer dans une tranquillité que rien d'extérieur ne pouvait perturber. Trouver le silence intérieur, c'est se donner la chance de se trouver soi-même dans un monde qui cherche constamment à nous distraire. C'est là que réside notre véritable pouvoir, notre capacité à nous détacher du bruit extérieur et à renouer avec l'essentiel. Dans ce silence, tu découvres une force que tu ne soupçonnais pas. Tu réalises que le calme intérieur est la clé pour affronter tout ce qui se présente à toi avec sérénité, car c'est dans ce silence que tu trouves la clarté, la paix et la résistance dont tu as besoin pour aller de l'avant. Continuons avec le 7e chapitre. Accepter l'impermanence pour surmonter la tristesse. Il y a eu un moment où j'ai réalisé que tout dans la vie est impermanent. C'est une vérité sur laquelle nous préférons souvent fermer les yeux, mais elle est omniprésente. Qu'il s'agisse d'une relation, d'une situation de vie ou même d'une émotion, rien n'est éternel. Pourtant, c'est précisément ce refus d'accepter l'impermanence qui m'a enfermé dans la tristesse pendant si longtemps. Chaque fois que quelque chose de précieux m'échappait, chaque fois que la vie me rappelait que tout est en perpétuel changement, je ressentais une profonde douleur, une résistance intérieure qui me plongeait dans le désespoir. Les stoïciens nous enseignent que l'impermanence n'est pas à craindre, mais à accepter pleinement. Marc Aurèle a écrit « Tout ce que tu vois, tu le perdras un jour ». Ces mots peuvent sembler durs, mais ils contiennent une vérité libératrice. En acceptant que tout est temporaire, vous vous libérez de l'obsession de vouloir tout contrôler et tout garder. J'ai appris à considérer chaque moment, chaque relation, chaque expérience comme un cadeau temporaire, et c'est dans cette prise de conscience que j'ai trouvé la paix.
Rien ne nous appartient vraiment, et c'est en lâchant prise que nous pouvons commencer à apprécier pleinement ce que nous avons, tant que cela dure. Lorsque vous acceptez l'impermanence, vous réalisez que la tristesse associée à la perte ou au changement n'a plus le même poids. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez pas de douleur, mais elle ne vous détruira pas. Elle devient une partie intégrante du cycle naturel de la vie et vous pouvez l'accepter avec plus de sérénité. J'ai commencé à voir la fin de quelque chose non pas comme une catastrophe, mais comme une nouvelle opportunité. Chaque fin ouvre la porte à un nouveau départ. Chaque changement, aussi difficile soit-il, peut être le prélude à une transformation positive. Cette vision de l'impermanence m'a permis de surmonter de nombreuses épreuves sans me laisser envahir par la tristesse. Rien ne dure, mais tout a de la valeur tant qu'il existe. En vivant pleinement l'instant présent, en acceptant que tout ce qui commence se termine un jour, on se libère de la peur de la perte. Vous apprenez à être en paix avec le flux constant de la vie, à trouver un sens à chaque transition et à ne plus craindre ce qui est à venir. C'est une façon de vivre qui permet d'accueillir la tristesse sans la laisser vous briser. Abordons maintenant le 8e chapitre. Concentrez-vous sur vous-même pour guérir. Pendant longtemps, j'ai cherché à l'extérieur de moi des solutions à mes souffrances, qu'il s'agisse de relations, de distractions ou de réussite matérielle. Je pensais que tout ce dont j'avais besoin pour guérir se trouvait quelque part à l'extérieur de moi. Mais plus je cherchais, plus je me rendais compte que ces solutions extérieures étaient éphémères, qu'elles ne comblaient jamais vraiment ce vide intérieur. C'est en découvrant les enseignements stoïciens que j'ai compris que la guérison commence toujours à l'intérieur de soi et que personne d'autre ne peut me délivrer de ma souffrance intérieure. Les stoïciens nous rappellent que notre bien-être dépend de notre capacité à nous recentrer sur nous-mêmes, à chercher en nous les ressources pour guérir. Épictète disait « N'essayez pas de faire en sorte que les choses se passent comme vous le souhaitez. Souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Cela m'a fait comprendre que tant que je chercherai des solutions à l'extérieur, je serai à la merci des événements, des autres et des circonstances. La vraie paix est en nous, dans notre capacité à accepter ce qui est et à prendre soin de notre esprit. Se recentrer sur soi ne signifie pas se couper des autres ou du monde, mais comprendre que la clé de la guérison se trouve à l'intérieur. J'ai appris à me connaître, à reconnaître mes propres besoins, à écouter mes émotions plutôt que de les fuir. Ce processus m'a permis de développer une relation plus saine avec moi-même, d'accepter mes imperfections et mes fragilités, sans essayer de les compenser par des artifices extérieurs. C'est en cultivant cette introspection que j'ai commencé à trouver la vraie paix, à sentir que je pouvais guérir sans dépendre de ce que le monde extérieur me renvoyait. Se recentrer sur soi permet de guérir à son rythme, de comprendre que la solution à sa souffrance ne viendra jamais de l'extérieur. En cultivant cette paix intérieure, vous apprenez à ne plus attendre des autres ou des événements qu'ils vous guérissent. Vous devenez le maître de votre propre transformation, capable de vous apporter la sérénité et l'équilibre dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Le véritable pouvoir de guérison se trouve à l'intérieur, et c'est là que vous pouvez trouver la paix que vous recherchez. Terminons avec le 9e chapitre. Le pouvoir de la résilience pour surmonter les épreuves. La résilience, la capacité à rebondir après des coups durs, est probablement l'une des qualités les plus importantes que j'ai développées au fil du temps. La vie est faite d'épreuves, de moments où tout semble s'effondrer et où l'espoir vacille. J'ai connu ces moments de découragement où l'on se demande si l'on trouvera un jour la force de se relever. Mais ce que j'ai appris, c'est que chaque épreuve nous donne l'occasion de devenir plus forts. Ce n'est pas la difficulté elle-même qui nous définit, mais notre capacité à la surmonter et à en ressortir plus fort. Les stoïciens nous rappellent sans cesse que la souffrance fait partie de la vie et qu'il est vain de vouloir l'éviter à tout prix. Sénèque a dit « Vivre, c'est être éprouvé ». Il ne s'agit toutefois pas de simplement subir ces épreuves,
mais de les utiliser comme tremplin pour grandir. La résilience n'est pas une qualité que l'on possède ou que l'on ne possède pas, mais une capacité que l'on développe en traversant les difficultés. J'ai réalisé que chaque épreuve était une nouvelle occasion de tester ma force intérieure et de me prouver que je pouvais surmonter ce qui semblait insurmontable. La résilience est la capacité à rester debout, même quand tout vacille. J'ai découvert que ce qui compte, ce n'est pas le nombre de fois où tu tombes, mais le nombre de fois où tu te relèves. Chaque fois que tu décides de ne pas abandonner, chaque fois que tu fais un pas en avant malgré la douleur, tu deviens plus fort, plus résistant. C'est un processus qui forge non seulement ton esprit, mais aussi ton caractère. La résilience te permet de traverser les tempêtes en toute confiance, car tu sais que tu as en toi la force de surmonter n'importe quel obstacle. Ce que la résilience m'a appris, c'est que nous sommes plus forts que ce que nous pouvons imaginer. Chaque épreuve, chaque difficulté est une occasion déguisée de développer cette force intérieure. La résilience n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité de continuer à avancer malgré la douleur, de voir au-delà de l'épreuve et de croire en notre capacité à nous reconstruire. C'est cette force tranquille, cette certitude que, quoi qu'il arrive, nous pourrons toujours nous relever, qui fait de nous des êtres véritablement libres et inébranlables. Si tu es encore ici, c'est probablement parce que tu ressens quelque part cette solitude, cette tristesse, ou peut-être cet épuisement émotionnel qui semble t'engloutir. Tu n'es pas seul, et tu n'as jamais vraiment été seul dans cette lutte. Chaque chapitre de cette vidéo t'a montré une voie, une nouvelle façon de gérer ce que tu traverses. Tu as peut-être déjà commencé à sentir qu'il y a une lumière au bout du tunnel, que même dans les moments les plus sombres, il y a un chemin vers la paix, vers la sérénité. Je voudrais que tu te rendes compte de ceci. Ce que tu ressens aujourd'hui ne définit pas qui tu es. Cette souffrance, cette tristesse, ces doutes ne sont qu'une partie de ton voyage et non sa finalité. Tu as appris que la solitude n'est pas un ennemi, mais qu'elle peut être une alliée pour te reconnecter à toi-même. Que les émotions sombres ne sont pas des tyrans, mais des guides qui te conduisent à une meilleure compréhension de toi-même. Et que la résilience, cette force silencieuse que tu portes en toi, te permet de toujours te relever, peu importe le nombre de fois où tu tombes. Je sais à quel point ces moments peuvent sembler interminables, à quel point la douleur peut paraître insurmontable. Mais regardez ce que vous avez déjà surmonté. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et cette force est en vous chaque fois que vous choisissez de continuer, chaque fois que vous choisissez de croire que le changement est possible. Cette vidéo vous a montré les outils pour ne plus vous laisser envahir par la solitude ou la dépression, et pour les transformer en un espace de croissance et de guérison. Je vous encourage à prendre ces enseignements à cœur et à les intégrer à votre vie. Abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle étape sur le chemin de la paix intérieure. Laissez un like si vous vous sentez prêt à entamer cette transformation et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, comme vous, pourrait avoir besoin d'entendre ces mots, ces leçons. Enfin, laissez un commentaire. Parlez de ce que vous ressentez, car c'est en partageant que nous commençons à guérir. Vous n'êtes pas seul et ensemble, nous trouverons la force de surmonter ces tempêtes.